Bonjour, Ouais. Quentin, 31 ans. Faut regarder l'écran d'ailleurs ou pas? Non, faut pas regarder la caméra. Hey, salut mon petit poulet! Salut. Quentin, voilà, qui va nous présenter ses petites montres. Tout à fait. Enfin, ses petites montres. Si, ma collection en tout cas. En tout cas, elles sont à taille raisonnable. Elles vont sur un poignet Ouais. standard. Standard, même si j'ai un poignet, vraiment tu vas voir. Combien il fait ton poignet? C'est pas un truc qu'on calcule ça quand on fait pas des D'accord, vidéos on va pas se le YouTube. mesurer alors. Non, Hein, c'est ça. Mais par contre, non, j'ai un poignet très fin. Très fin, vraiment. Genre le dernier cran de ton D'accord, ouais. bracelet quoi. Faut que je les essaye et certaines mailles métalliques, c'est moi j'ai mon petit outillage, je m'enlève les maillons, je les mets à taille et compagnie. Ouais. Ça fait combien de temps que tu collectionnes, toi? À collectionner vraiment, vraiment avec un intérêt certain, ça va faire 3-4 ans. J'ai toujours aimé les montres, de par mon père, mais c'était toujours des montres axées plutôt sur le design. Il n'y avait pas forcément une recherche d'histoire, une recherche d'une maison particulière. Tu me diras en commentaire si c'est pareil pour toi. Moi, à chaque fois, c'était le design. Ça commence voilà. comme ça, c'était forcément, on est un homme, le bijou masculin un peu par excellence. C'est ça. On aime tous les montres, mais c'était plus un intérêt un peu stylistique. Notamment les premières montres où je pensais que c'était un bon achat, c'était une Daniel Wellington. C'est pour vous dire comme quoi c'était juste... Voilà. C'était juste la recherche d'un soi-disant esthétisme. Et après, j'ai commencé à m'intéresser aux montres sans pouvoir d'achat particulier. Ouais. Donc, la première que j'avais regardée, c'était une Meister Singer. Moi, je la trouvais magnifique. Voilà, je passais devant quand j'allais à la fac. Et voilà. Pour moi, c'était inconcevable de dépenser plus de 300-400 € dans une montre, c'était pas possible. C'est ça, même des fois, il y en a qui disent pourquoi pas prendre une montre à 10 balles à Decathlon, elle donne l'heure, Oui, il y a c'est un ça. chrono en plus. Il y a un chrono, tu peux la faire tomber, tu crains rien. C'est ça, et au pire, tu as des jetables presque parce que tu changes c'est la ça. pile, c'est presque plus cher. Et notamment, j'en ai une, on va voir dans ma collection, qui Ouais. est... Bon, ils ont compris. D'accord, ok. Ils ont compris laquelle c'était. Complètement indestructible. Après, forcément, en grandissant, on commence à s'intéresser un peu plus. On voit que tu as évolué, là tu vas nous présenter donc des montres qui partent de Casio, finalement. Hein. Ouais, Jusqu'à- oui, les premières c'est Casio, ouais, c'est ça. Je D'accord, pense que jusqu'à c'est Omega Rolex. Jusqu'à Omega Rolex. Des montres, des très belles maisons. Les montres, c'est que de l'émotion. Il n'y a pas de C'est bonne ça. ou de mauvaise montre. Les montres, elles doivent nous parler pour que nous, on estime être capable de mettre ce prix-là dans cette montre et de pouvoir la regarder avec plaisir. Et des maisons pareilles, oui. Ouais, quand on les regarde, on est content. Du coup, une belle Ouais. émission en perspective. Ouais, j'espère que ça va vous plaire. Échauffement d'abord. Oh merde, c'est le moment où il Ah, faut... ouais. oui. Bon, ok. Bon, ben c'est parti. Hein. Allez. Ambiance. Si le moment gênant est passé, je suis pas venu pour ça. C'est toi qui as réclamé. Hein. Oui, Il a c'est dit, moi. je viens exprès pour faire la petite danse du début. Ça. La danse Exactement. du poulet. On va commencer par celle de mon père. Allez. Je pourrais pas vous dire l'année, donc c'est une très vieille Yema chronographe. Ouais. On voit là, si tu regardes un petit peu sur la lunette, on voit il y a une échelle tachymétrique. Mais encore ça va, je trouve qu'elle est quand même en assez bon état. Ouais. Moi, j'ai eu des montres pires. Hein, Ouais. C'est quoi, c'est années 80, c'est début 80, fin 70. Et je te dirais années 80 sans certitude. Ouais, parce qu'en tout cas, derrière, une petite gravure, c'est léger. Hein, on voit Yema 30, peut-être pour les 30 ans de Yema. Ouais, sûrement. C'est Après, en encore une fois, 78. je vais pas te. C'est en 78, donc ça se trouve. Enfin, en tout cas, ça correspond le style. Ouais. Ouais, c'est ça, assez fine. Après, j'ai pas mesuré non plus, mais ça doit être quoi? Ça doit être une 38, ça? Non, c'est un Donc très... pour ton poignet, c'est parfait. C'est la montre qui me va le mieux. Et c'est la montre que je porte pas, forcément. Et oui, forcément. Crocodile non. véritable, elle est d'origine? Non, je pense. Ça a été. D'origine, ouais, franchement, il a énormément porté. En général, c'est l'intérieur du cuir, tu le vois vraiment quand il a été humidifié. En plus, il n'y a pas marqué Yema. Donc, non, à mon avis, je pense pas que ce soit pas le bracelet d'origine. Ça D'accord. m'étonnerait. Et t'as envie de la faire réparer un jour? Oui, dans le principe, mais après, je sais que, à la limite, j'ai presque pas envie d'y toucher, que quelqu'un vienne abîmer ou quoi que ce soit. D'accord. Je la garde un petit peu en souvenir, en hommage. C'est un objet, on va dire, qui te tient à cœur. Hein. Ouais, bah, Peu pour le importe coup, si deux ça collections fonctionne pour plus. moi. Après, Ah oui. t'as peut-être GMT Bordeaux qui pourrait te faire un truc. Ouais, peut-être, Je pense ouais, qu'il peut-être pourrait que faire j'amène, quelque en chose. effet. Bon, après, voilà, faut. Après, je t'avoue, vu que c'est Ça un nous plaisait. souvenir, entre guillemets, elle me va bien comme ça. Ouais. En tête, Bah, moi, donc, j'en ai deux, ouais, des anciennes que j'ai héritées aussi de grands-parents. Ouais. Et qui datent des années 50 jusqu'à années 80, début 80. Elles sont pas en fonction, mais tu vois, je les garde en souvenir. Et puis, Ouais. bon, c'est pas des montres que j'oserais porter non plus tous les jours, de peur déjà de les perdre Ouais, c'est ça. ou de les abîmer. Mais ils ont plus de valeurs affectives que Exactement. matérielles, donc en fait, Voilà, c'est ça. Et puis j'ai d'autres montres, j'ai assez de montres pour les porter. t'as pas assez de poignets. J'ai pas assez de poignées de toute façon. Ouais, Oh, je suis dans- J'en ai que deux donc. Ouais, les premières montres que j'ai eues, bah, je pense que quasiment tout le monde les a eues, celles-là. Ouais, les Casio de base, on va Les dire. Casio de base, mais bon, tu vois, elles sont encore...
elles sont encore nickel. Une avec un bracelet caoutchouc Ouais. que je prenais un peu pour aller à l'eau, pour transpirer un peu plus. Et puis le bracelet un peu doré, ça je sais même pas encore combien ça vaut, je crois que c'est quoi, c'est entre 50 et 100 ça c'est... Ouais, mais même pas, donc tu Ouais. le trouves à 25 balles. Le mec est très très pragmatique, Ah bah il c'est achète la, ça, c'est la montre parfaite. Hein. Ouais, c'est clair. En plus, elle a un style un petit peu différent, même, je veux dire, dans une collection, c'est pas dégueu d'avoir ça. Non, Moi, carrément, au contraire, je trouve qu'elle c'est vachement bien. Ultra fine d'ailleurs, tu me donnes envie de la remettre. Ouais, tu vois, et ben voilà. Tu sais, ça c'était un peu les premières montres, mais ouais. Et moi, j'en avais trouvé une, il y a longtemps, j'étais petit, je devais avoir 12 ans, et en baignant dans le lac de Cazaux, je sais pas si tu connais. Et en fait, bah, j'ai trouvé carrément la montre en faisant le con dans le sable. Je Ouais. ressors un truc comme ça. Oh, une montre. Et ben, c'était exactement ce modèle-là en couleur acier. Non mais la montre quand tu l'as récupérée, elle tournait Elle encore. tournait encore. Ah oui, elle tournait encore. Elle était dans la flotte. Bah attends, en plus, c'est combien? C'est 10 ATM. Ouais. Je sais pas depuis combien de temps elle y était. En tout cas, quand je l'ai ressortie, bah, elle fonctionnait nickel. Et puis je la portais tous les jours. Elles sont assez jolies, donc non, je les ai gardées dans ma collection entre guillemets. Il y a peut-être d'autres montres que j'ai eues, Daniel Wellington par exemple, ça, Ouais. je sais pas où elle est et j'en suis pas mécontent. Mince alors. Oh là là, j'ai perdu la Danielle. Non mais c'est comme beaucoup de gens en fait, c'est après seulement qu'on... c'est comme tout, au début il faut un petit peu taper un peu partout et puis après tu affines tes connaissances et c'est là que tu te rends compte que c'est un peu une arnaque, enfin, Ouais, mais que c'est tu ça, surpayes quelque chose. En fait, c'est un designer, si tu veux, qui fait monter ses montres en Chine. La avec des montre en mouvements soi est pas une bas de gamme. arnaque, vendue 20 € elle serait pas une arnaque, mais Ah mais c'est ça, quand tu payes quand Mais tu vois le prix, quand on voit c'est plus cher que mon Orient Bambino, à un moment donné. quand on voit l'engouement que ça a eu, oui, voilà. Ouais. Et donc par contre celle-là je les ai gardées entre guillemets quand même dans ma collection pour le souvenir parce que c'est quand même des montres qui me plaisent bien. Armogan, mais tu sais que ça me dit quelque chose. Armogan, j'ai regardé un peu, c'est en vieux français, ça veut dire, je crois que c'est un rapport avec la météo propice et la navigation. C'est très joli, une petite gravure au laser là. Armogan Instrument, tu vois, ils vendent ça comme un instrument entre guillemets. C'est pareil, celle-ci, j'avais pas beaucoup de connaissances à l'époque, c'était beaucoup sur le design. Elles doivent être entre 150 et 200 €. Des montres qui valent le coup pour ce que c'est, parce que je trouve que tu vois, même elles vieillissent plutôt bien. Bah oui, ça fait combien de pense temps que que- tu les as, tu m'as dit? Je dois peut-être plus les porter depuis justement Un 2-3 petit ans, moment, ouais. mais j'ai pu les porter au moins 2 ans dans chacune. Là. Bah parce qu'elles sont nickel. Je fais Et un là, métier qui là, t'as craint- pas mis de pile. Non, mais Non, justement, tu les mets plus. si, c'est dans mon panier Amazon, je sais pas si on peut le dire, c'est Amazon. Tu peux C'est dans mon panier Amazon parce que j'ai démonté les fonds de boîte et si, il faut que je les commande les piles. Mais j'ai D'accord. pas eu Ouais, t'as pas eu le courage. Parce que je sais pas si je vais les porter au fait. Oui, c'est ça en fait. Ouais, ça sert à rien de remettre Elles sont une belles, pièce, tu vois, je suis content de les voir comme ça représente un petit pan de ma vie, mais c'est Ouais. pas... En fait, D'accord. quand on va voir les autres montres, j'ai déjà pas assez de 7 jours dans la semaine pour les Oui, porter c'est ça autant pour que les je porter, voudrais. ouais. Ouais, parce que là, il t'en reste. Après ce premier jet en fait Ouais. de ta petite collection. Donc ça c'était avant justement que je commence à vraiment m'y intéresser et que je tombe vraiment amoureux au point de dépenser des sommes qui font appel à l'émotion. Parce qu'au fait, Bien sûr. mettre plus de 200 € dans une montre, C'est pas raisonnable. c'est par exemple, il faut faire On n'est appel pas à raisonnable. Non, pas du tout. Faut faire appel à l'émotion, c'est comme tout, c'est que du sentiment, on essaye de se convaincre que ça vaut le coup. Ouais. Pour une fonction, ça descend à 300 mètres, oui, Ah ouais, mais bon, super, c'est génial. Mais on essaie tous de se persuader que c'est une bonne chose. Là, G-Shock. Voilà, Donc, ça, Royal Oak. c'est ça, Ouais. exactement. Enfin, Royal Oak, ça s'appelle pas comme ça. mais, Casio-Oak. Casio-Oak, Ils voilà, appellent c'est ça ça. la ouais. Casio-Oak. La Casio-Oak. Je t'ai pas ramené la boîte, c'est dans un petit... je sais pas si t'avais vu. Non, t'avais c'est jamais fait. comment, la boîte J'aurais peut-être dû te la ramener. Justement, ça fait un peu anti-choc, justement. C'est un truc en alu qui ressemble un peu à un gros boulon, enfin quelque chose d'un peu industriel, D'accord, ouais. justement. Ok, ouais. Et justement, qui te montre un peu le côté très masculin. un Ouais, peu, très justement, solide, costaud, très ouais. baroudeur un peu. Ouais, qu'on c'est aime ça. bien, ouais. Et là, je vois derrière l'arrière, carbone, core, guard. Ouais, je crois que c'est leur carbone, je crois. D'accord, bah ouais, C'est leur fibre. c'est résine. Et donc, je sais plus ce c'est que c'est. hyper Je crois que léger. c'est 10... Enfin, ouais, je crois que c'est 100 mètres, 10 mètres de haut, 10 mètres de... Enfin, je sais plus, mais je crois En qu'il y a tout un cas, truc t'es à comme ça. 20 bars. Donc 200 mètres. Ouais. Enfin, 200 mètres. En tout cas, tu peux plonger avec, c'est pas un problème. Bah, elle peut être congelée et compagnie. J'avais vu la vidéo. Je sais pas si tu donc l'avais vu la vidéo c'est- du joueur. non, je crois. moi j'étais plus sûr de la Victorinox justement aussi. Ah, mais oui, c'est là que t'es très Victorinox. Voilà, j'étais toi. Victorinox, ouais. Et Eh c'est vrai oui. que. Bon, après, c'est un peu plus cher, mais voilà, c'était pareil, vrai. des conditions extrêmes, tester Ouais. la montre. Mais là, effectivement, oui, G-Shock, t'es tranquille, quoi, t'achètes ça. Elle est un peu trop grosse pour mon poignet, bah, vous allez voir, mais ça c'est quoi une 43-43-5. D'accord. C'est un peu gros, mais bon, voilà, ça va avec aussi le profil de la montre, donc ça se porte aussi un peu comme ça. Mais il y a plus gros chez G-Shock, hein, de toute façon. Ouais, c'est la taille femme pour eux, ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'en penses quoi de cette montre Bah, Tu la portes
Oui, je la porte. Ouais. Par contre, pour le coup, je la porte. Parce que les autres montres, j'ai quand même pas envie de les rayer ou quoi que ce soit. Je la mets pas au boulot, mais par contre, le week-end, quand je fais quelque chose, je sais pas, je vais ranger la cave, je vais même courir. Bien. T'as chrono, alarme, timer, t'as je sais plus combien de fuseaux horaires. D'accord, bah comme toutes les G-Shock en fait, ça reprend les bases. Non, mais c'est les meilleures montres. C'est ça. Encore bah une fois, oui, on va c'est revenir au fait que la montre outil par excellence. c'est voilà, l'émotion, le sentiment que tu ressens quand tu vois écrit maison Omega, maison machin. Quand j'ai commencé justement à m'intéresser vraiment aux montres, la première montre de mes 30 ans, je peux pas te la montrer parce que je l'ai revendue. Mince, là, t'as vendu des montres. Ouais, je sais pas, frappez-moi. 3, 2, 1, go! Et c'était donc la Tudor Black Bay 58. D'accord. Encore une fois, une montre, franchement, elle est incroyable. Hein. Et pourquoi tu l'as revendue celle-là? Parce que Incroyable. je suis encore à un stade où ma collection, je veux qu'elle soit à peu près raisonnable. Ça veut dire que je veux un chrono, une plongeuse, une GMT, D'accord, tu une veux Dresswatch. taper dans toutes les catégories. Et donc un en petit fait, je l'ai vendue pour acheter une autre plongeuse. La Tudor, dont je vais en reparler Ouais. parce que c'est quand même une vraie belle maison. Pour le coup, si vous hésitez vraiment, rapport qualité-prix, elle est incroyable. Au niveau de mon poignet, c'est 39, ouais, 39 mm. Elle était super. Donc non, vraiment, je veux quand même en parler parce que Tudor, c'est vraiment, ils sont en Ouais. train de faire des trucs C'est de fou. dommage que tu l'aies vendue, on aurait pu la montrer. Là, en gros, c'est bien que t'en parles, au moins t'as Ouais. l'expérience Non, dessus, non. parce que moi j'ai jamais eu de C'était Tudor. la première montre de mes 30 ans. Ouais. Pour mes 30 ans, c'était mon vrai craquage où justement je commençais à regarder. Il me la faut. Ouais. Et donc, non, vraiment, au Tudor, ils font des trucs incroyables. Je sais pas si tu vois, ils sont en train c'est d'innover rapport sur les. qualité-prix, Ils sont en c'est- train d'innover sur les matériaux aussi. Bon, ils sont en train un peu d'essayer de monter en gamme. J'aime pas trop leur truc. Ils vendent une montre, une Tudor or Ouais. et verte. Mais ils vendent ça plus de 10 000 euros. Ouais. Ils essayent tous maintenant d'essayer de grimper sur le. C'est ça, Omega le fait aussi, Oris. Ouais, le après fait Omega aussi, mais un peu plus d'ancienneté quand même, Ouais, ouais. un peu plus premium que Tudor pour moi. Mais en tout cas, non, la première montre, je veux quand même en parler. C'est vraiment super. Donc t'es pas déçu, tu l'as pas rendu parce que t'étais déçu. Non, T'es dans le but en fait, de... je l'ai revendu parce que, encore une fois, là, je suis à un stade où je veux quand même porter mes montres un maximum. Ouais. Et là, la Tudor, au fait, j'ai tellement de montres que je trouve un peu plus belles que quand je portais la Tudor, au fait, je la portais, c'est bête, mais parce qu'il fallait la porter, parce qu'elle est belle et je l'aime bien. Mais quand je la mettais, je préfère ma Seamaster. D'accord. Ok, Je préfère ok. ma Seamaster, c'est mon autre plongeuse que je trouve pour moi encore beaucoup plus belle. Une D'accord. maison encore plus prestigieuse. Hop. Franchement, Ouais, il fallait que ça arrive. Je parle vite en plus, ils comprennent rien. En plus, j'ai même pas appuyé sur le bouton, ça filme pas. Non, il y a ma mère qui me regarde. C'est vrai, Coucou maman. Juste ça. C'est bête à dire, mais le matin, quand je regarde mes montres, elles passaient un tout petit peu après les autres. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc ça me permettait aussi après D'investir sur quelque chose que tu pouvais peut-être ou de porter repartir sur autre chose. Parce qu'on se dit tous qu'on revoit notre montre pour dégager de l'argent, mais en fait on sait très bien qu'on dégage de l'argent pour en Ouais. acheter une autre. On se ment à soi-même. Hein. La plongeuse de ma collection, Voilà, donc qui remplace la 58. Bon, Omega, bon, Donc, pour ouais. moi c'est le Omega. c'est le top quoi. Ouais. Ouais, t'es Pour le d'accord coup, avec moi? Omega, encore une fois, là Ouais. si on parle beaucoup de prix, mais rapport qualité-prix, j'aime pas trop ce mot-là, mais Bah, parce que c'est dur à définir quand même. l'émotion de ces montres dans le sens où, enfin ça c'est la montre de James Bond quand même. Ouais. Voilà, enfin, moi j'ai grandi, je sais pas toi t'es un vieux toi, c'est bon. Moi je suis un très très vieux. Moi, Pour moi c'est Pierce Brosnan. Voilà. D'accord, ouais. Et donc l'Omega, la bleue, quand il la met à l'heure avec 00, je sais plus lequel, enfin son collègue. Et pour moi la montre de James Bond, 300 mètres de profondeur, lunettes en céramique, Ouais, fond de boîte transparent, magnifique. bracelet caoutchouc, je l'ai pris en caoutchouc parce que je suis pas fan du bracelet acier. Qui est chargé un Je petit trouve peu. un peu chargé. Ouais. Ouais, un peu chargé. Déjà que la montre, elle est un petit peu grosse. La valve à hélium, la lunette avec les chiffres un petit peu voyants comme ça. Le bracelet caoutchouc, je trouve que ça lui va super bien. Parce Bah, que ça l'affine un peu en fait. D'une, Ça a beaucoup d'une, même. ça l'affine. Et de deux, ça va bien avec le côté un peu plongeuse, Bien justement, été, un peu plus fun. Et au porté, il est vraiment super Ouais, agréable. ouais. Donc dans cette montre-là, je pense que de ma collection, c'est la montre où tu peux rester dessus à la regarder pendant 20 minutes. Par rapport à la Finition. Tudor, tu trouves que celle-ci, tu Ouais. pourrais moins te lasser quoi. Ah ouais. Moi je trouve aussi. Mais Alors, la Tudor, tu vois, c'est vrai que je m'en suis un petit peu lassé. D'accord. Ça fait très prétentieux de dire ça parce que bon, Non mais Ouais, après une Tudor, ouais. c'est subjectif. mais je m'en suis un peu lassé, tu sais, je sais plus, j'avais le nom en tête. Tu sais comment on appelle ça, la couleur un peu coquille d'œuf? On s'en lasse un petit peu. D'accord. Je m'en suis un peu lassé. Au début, je trouvais ça un peu rétro, un peu sympa, et je m'en suis un peu lassé. Et celle-ci, non, pour le coup, je sais pas. Mais en fait, elle a un design tellement regarde atypique et comment particulier c'est et unique. ciselé sur le côté, C'est ça qui est magnifique, ouais. derrière, mais prends-la vraiment, enfin, justement, Non, et puis elle craint rien, vraiment. Que tu sens que la solidité, c'est très bien fait. Enfin, il n'y a rien c'est à dire Omega, quoi. En termes de c'est design, Omega. c'est génial. Je vais me faire taper sur les doigts par certains, mais je trouve ça plus joli qu'une sub.
Bah t'as James Bond puis t'as Sean Connery quoi. Ah oui, oui, ouais, bon. Sean Connery c'est la seule. Après, si James Bond il est passé à Omega, c'est pas pour rien. Oui. Je vais te dire pourquoi, c'est parce que Rolex, ils se sont fait tellement bouffer leur design que j'ai l'impression en Ah fait, oui, oui. de quand je Ça s'est prends- démystifié un peu. Ça s'est démystifié pour moi, ouais. Après, c'est personnel, hein, je veux dire, Non, mais c'est une vrai. impression voilà, que j'ai, et du coup, elle me fait moins rêver. Et que, puis Rolex souffre un peu de cette image. Je pense que la sub c'est la montre la plus copiée au monde, je pense. C'est ça, ouais. On est, en train de Légendaire. on est en train de comparer, comme je dis, on compare Nadal Federer quoi. Ouais, moi, c'est un peu ça, ouais. Le mieux, bah, c'est avoir les deux, voilà. Voilà, vous embêtez pas. Vous prenez les deux, Prenez les tu deux. fais comme Maradona, tu la mets dans machine, C'est une ça, à ton poignet. les deux poignets, si vous êtes manchot, bon, tant pis, hein, vous pouvez mettre les deux sur le même poignet, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant, ça alourdit un peu. Mais je sais pas si tu pourras faire des captations du Luminova, enfin de la lumière. Non, j'en ferai jamais, je ne ferai jamais ça. Elles sont. Ouais, c'est très fort, c'est très puissant. C'est En plus, dingue. t'as un petit côté bleuté, il me semble. Bah en fait, c'est T'as juste des que endroits t'as. bleutés, des endroits verts. Non, c'est juste que. Enfin, oui, t'as l'heure et les minutes qui sont différentes. D'accord. Et si je vais peut-être me tromper là, mais t'as l'heure qui est verte et les minutes bleues ou inversement. Ce qui fait que justement, tu peux savoir laquelle est laquelle dans l'obscurité. Ah, Chose, c'est très, on est très d'accord. On vend ça comme quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ouais, mais on s'en fout, on Sauf qu'on adore. s'en fout. Sauf Ouais. que c'est pour vendre à ta femme en C'est disant génial. j'ai justifié mon achat. Quoi. Ouais, t'as vu ça un peu. Ouais, Et non, regarde, bien sûr. regarde, chérie, regarde. Ouais. T'avais regardé la vidéo, tu vas te faire tuer. Et- Il va lui faire croire que acheter une belle montre comme ça, c'est presque gratuit. C'est ce que je lui dis, c'est ce que je lui dis. T'inquiète pas, une montre qui se revend à peu près la même chose, c'est gratuit. Finalement, c'est gratuit. Si demain t'as un pépin, on sait très bien qu'on vendra jamais. Non. On vendra notre chemise avant, mais. Ouais, c'est ça. Et au pire, on revend, c'est pour acheter un pot dessus. Ou pareil. Oui, ou- c'est ça, ouais, c'est ou un pour concurrent. investir. C'est Donc, pour investir, enfin investir. Mais non, mais c'est Se vrai. faire plaisir Après, d'abord. c'est vrai que je suis pas pour l'investissement, je suis d'accord, et je pense que sur ta chaîne, les gars, ils sont comme toi, et les gars, et les filles d'ailleurs, ils Ouais, y a sont comme toi, quelques-uns. mais c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même rassurant de se dire qu'on dépense une certaine somme, mais qu'elle est quand même à notre poignet comme si elle était en banque. Oui, ça peut décoter un petit peu, oui, ça peut prendre un petit peu, mais au moins tu te dis, je me fais plaisir tous les jours avec quelque chose qui, on sait jamais, vaut quand même de l'argent. Donc, ouais, le chrono de ma collection que j'ai. Donc là, j'avais pas vraiment d'excuse particulière Ouais. pour l'acheter, donc j'ai dû inventer une excuse dans ma tête. Hein. D'accord, oui, forcément. ouais. Et forcément, c'était pour fêter Pour te dire, bah oui, le nouvel an chinois. J'ai hein. pas le choix, d'accord. Tu trouves un- L'excuse nouvel en chinois. c'est bon. Tu te trouves un truc, tu te dis tiens. Et donc, ouais, bon, c'est pareil aussi. Je les aime tout autant. Là. Je vais te dire que c'est la plus belle, après je vais te dire que l'autre est la plus Oui, belle. oui, enfin, t'es Et fan donc, de tes montres. c'est. Ouais, voilà. Bah, il faut. Ah oui, bah, c'est sûr. Il Ça faut, sert à ouais, rien. il faut être amoureux de ces montres. Vous l'aurez reconnu à l'ancien bracelet, c'est donc le modèle avant fin 2021. D'accord. Non, ou fin 2020. Non, c'était fin 2020. Fin 2020, parce qu'en 2021, Fin 2020. ils ont renouvelé avec C'est leur ça. nouveau. Donc ça c'est coaxial. l'ancien calibre, sinon je crois que ça garde exactement la même esthétique, il y a 2-3 petits détails, je crois la profondeur des... Bah, c'est sur la lunette, des il y a des petites compteurs, différences. le petit point, le petit point au-dessus du 90. jamais au-dessus, ouais, jamais au-dessus de 90. Bon c'est des choses où le jour où elle est sortie la nouvelle je me dis ah c'est super. En fait, 3 jours après tu dis non c'est bon, Ouais, c'est j'ai la même. Et donc Verezali, Tu t'es posé comme la question. oui, Ouais, par rapport à quoi? Le Ouais. mouvement en plus ou Le plus bracelet. Le bracelet, ouais. le bracelet. Je Ouais. trouvais ce bracelet un petit peu, bah, justement comme je te disais, j'aimais pas trop le bracelet de la Seamaster. Ouais. Celui-là j'en étais pas ultra fan, je le trouve très beau, Ouais. mais j'en Ouais, il étais est pas... très bien fini. Il y a pas de ultra il est- fan, il est ouais. classique, c'est un 3 maillons. Hein. C'est ça. Et donc, ouais, j'ai pas du tout hésité, je me suis pas posé la question est-ce que je vais en boutique et compagnie. Mais c'est vrai que tu te dis, quand t'achètes, je l'ai acheté quoi, 2-3 mois avant la nouvelle, Ouais. je me suis dit, bah, c'est dommage que j'ai pas essayé et que j'ai pas pu comparer. Ouais. Après, c'est Mais- pas le même prix aussi. Non, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Après, tu te dis, bah, t'as pas le même prix, donc dans l'histoire, je me serais peut-être fait enfler de. Enfin, enfler. Ouais, c'est J'aurais jamais enflé, hein, j'aurais ça dû sera- trouver une excuse de 1500 € à dépenser. C'est ça, voilà. Ouais, là, ça aurait été compliqué. Hein. Le nouvel an chinois n'aurait pas permis de. J'aurais dû coupler ça avec Halloween, je sais pas. Moi, je voulais un Verezalite. Je sais que toi, t'es plutôt vert. Enfin, Les deux, en fait. J'ai pas de. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, C'est- encore une là, fois, je vais j'ai- partir sur un verre saphir, mais je Ouais. peux t'assurer que j'ai vraiment hésité avec le verre non, mais tu vas avoir une montre de ouf. Hein. Ouais. Y a pas de souci. Je- Mais c'est vrai que je voulais je le suis convaincu. Verezalite pour le côté un peu plus historique, parce que c'est vrai que cette montre-là, je pense que c'est la montre avec la sub la plus connue au monde, qui a l'histoire la plus connue au monde. On parle un peu d'automobile, mais elle est connue surtout pour ses exploits lunaires. C'est ça. Donc ouais, le bracelet, par contre, je reviens juste, le Verezalite de la nouvelle, moi ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on peut faire la différence avec le bracelet. Sur le Verezalite du nouveau modèle, t'as le bracelet que brossé. C'est ça, il faut Et je brosser, trouvais ouais. ça un petit peu joli, d'avoir justement le contraste au niveau de mon Oui, bracelet. je trouve aussi ouais, que c'était ce qui manquait un petit peu, Ouais. parce qu'après il y a des petites différences. Bon, on a mis le verre saphir, T'as le fond de boîte quand même, fond de boîte moins transparent. forcément, tu plonges moins ton regard dedans. C'est ça, voilà. C'est joli, mais c'est un peu moins poétique. Mais j'avais justement le fond de boîte ouvert pour celle-là. C'était Transparent, aussi pour voilà. ça que j'ai acheté, que j'ai remplacé ma Tudor par celle-ci. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai eue.
D'accord, ouais. Parce que justement, j'avais pas de fond de boîte transparent. D'accord. Donc c'était un peu Donc, aussi il y l'excuse. avait ça aussi, l'excuse de la C'était Seamaster l'excuse, avec la le fond Seamaster, transparent. le bracelet caoutchouc que je n'avais pas, Ouais. le fond transparent que je n'avais pas, la lunette céramique que je n'avais pas. Et donc non, celle-ci j'en suis, mais comment on peut pas Non, mais être franchement, satisfait de cette montre, je sais pourtant, pas, c'est vrai tu la qu'en connais, termes de mais- design, moi ça fait très longtemps que je lorne dessus, hein, ça fait plus de 10 ans. Et là ça y est, hein, pour mes 40 ans, je vais franchir enfin le pas. Mais c'est vrai que c'est un investissement, enfin en tout cas après chacun a ses moyens, mais moi c'est vrai que c'est... Bien sûr, mais dépenser plus de 300 € sur une montre, c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, parce que c'est un achat justement coup de cœur, c'est un achat Exactement. émotion. Après, Ça, chacun fait parler ce qu'il peut et ce qu'il a envie de mettre, Bien sûr. forcément. Mais on peut dire que voilà, mon choix, il arrive vraiment à maturité, quoi. Au bout d'une décennie quand même. Bah là, ça peut être la montre. Là, j'en présente des magnifiques, mais ça peut être la montre d'une vie pour quelqu'un à 60 ans. Moi, ça sera la montre. Pour moi, ça sera la montre d'une vie, totalement. hein, c'est sûr. Là, je Mon peux père te le aimait certifier. les montres, n'a jamais eu une montre comme ça. Mon grand-père non plus. C'est une montre incroyable. Puis il rapporte encore une fois par qualité-prix, mais c'est pas déraisonnable. Non, ça va Pour encore. l'histoire qui te Pour vendent. l'histoire qui te vendent, ouais, et puis la qualité. La qualité. La qualité. Et aussi, on va en parler un peu, des boîtes. Ouais. C'est pas grand chose à produire pour eux, je pense, mais ils te vendent l'histoire avec. Comparé à la Rolex où le packaging est un peu ridicule, C'est vrai que là, au niveau terme de packaging, on peut dire que Ouais. Omega. ils essayent justement de faire des choses un peu avec, ils te vendent l'émotion avec, ils te vendent une histoire avec. Et c'est vrai que les boîtes Omega ont 10 fois plus de classe. Ouais. Quand tu achètes ton Omega, t'as l'impression vraiment d'avoir un joli cadeau, quoi. Ouais, mais c'est Rolex, j'ai ça. l'impression qu'on te fout la boîte, Allez. allez, go. Ah, ils ont pas tout misé sur la boîte. Elles sont de qualité, mais c'est pas. Elle la revend pas en sortant, c'est tout ce qu'ils te Non, demandent. ouais, c'est ça. T'as l'impression qu'ils se moquent pas de toi. Non, mais c'est ça. Et en plus, alors le truc, c'est que c'est vraiment une montre vraiment style années 60, fin des années 50, début 60. C'est vraiment une montre vraiment qui paraît très très simple, mais en fait, j'ai l'impression que tout y est, il manque rien. Quand tu la vois en vrai Ouais, et que tu l'enfiles au poignet, il se passe un truc. Non, là, Alors après, tu me diras en commentaire, mon petit poulet, si tu as déjà eu l'occasion d'en mettre une au poignet. En tout cas, si t'as pas envie de il faut, craquer, hein. le fais pas. Oui, non, faut pas foutre Mais dans la par merde pour rien. Mais par contre, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se rendre dans une boutique Omega et l'enfiler au poignet et Ouais. regarder un petit peu Bien sûr. ce que c'est, ce que ça rend et ce que ça procure. On est sur du très haut de gamme, hein, sur dans l'entrée de gamme dans le luxe, quelque part. Ouais, après, t'as raison de ça, dire c'est ça par difficile rapport au à prix, déterminer. mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour quelqu'un, ça peut valoir n'importe quel Daito. Le mec, il me dit, je préfère mettre ma Seamaster qu'une Daito. T'es pas choqué. Non, je comprends. Ouais. Les deux sont magnifiques, mais je comprends. Vous rentrez dans du luxe avec des tarifs Ben, assez raisonnables quand même. Quand on est capable de mettre une très jolie somme dans une montre, je pense que tout le monde va commencer à réfléchir à acheter une Speed. Mais à ce prix-là, si, il y a les Tudor qui sont belles aussi, mais la maison Tudor, maison Omega, l'histoire de celle-ci, Ouais, c'est quand même c'est quelque chose là. Ouais, c'est quelque chose. Et il y a un petit détail qui te plaît ou qui te chiffonne là dans l'intérieur du. Non, ça me chiffonne. Non. Si, l'étanchéité. L'étanchéité, Après, ça me chiffonne pas parce que c'est un chrono, c'est normal. Les boutons poussoirs sont forcément pas. C'est pas comme la Daito, mais les boutons Bon, poussoirs c'est de pas la une Daito, montre que tu vas prendre pour les ils baigner sont de toute gros. façon. Tu vas prendre sont la Seamaster. Ben, je la fais prendre, je la mets dans son élément naturel. Bah voilà. Quand j'étais au ski, j'ai pris l'Explo. T'as pris l'Explo. D'accord, bah Bah oui, ouais. forcément. Nickel. J'ai Bon, essayé on de va la en parler mettre. après de l'Explo. J'ai essayé de la mettre dans son univers. Bon, elle m'a pas rendu, elle m'a pas dit merci. Ouais, t'as pas dit Non, il n'y a pas de défaut. En effet, je la mets pas pour bosser. Parce Ouais. que dans mon taf, c'est assez propice à un petit peu d'eau à droite à gauche. Ouais, puis mettre Et un puis petit vers les gros pet, alites. ça serait con sur les Puis alites. vers les quoi, alites. ça, Après, ouais. bah, tu sais, j'ai, comme beaucoup de gens, tu sais, j'ai le petit chiffon avec Oui, la Sur pommade. le là. microfibre, enfin juste Comment pour ça s'appelle, je sais plus, enlever les ouais, rayures. c'est ça. Ouais, Ça je marche pense bien, que d'ailleurs. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Sauf qu'au début, quand tu l'achètes, la moindre petit pet, Ouais. tu vas essayer de le, Ah, tu veux de le faire, passer. faire Sauf disparaître. qu'en fait, tu sais très bien qu'il faut pas non plus le faire trop souvent. Ouais, bien sûr. bah, Sinon, t'as ça plus de verre. attaque un peu. T'arrives sur les aiguilles. Nickel, tu Superbe. remontes à la main. Au début, le Verizalite, tu flippes un peu, tu l'as rayé, tu te dis merde, ma montre. Et en fait, c'est vrai, on s'y fait. Franchement, on s'y fait carrément. Et ça va avec la vie de la montre. Et moi, je la polis un peu, peut-être aller une fois tous les 6 mois. J'ai dû le faire 2-3 fois. Ah oui, d'accord, ouais, donc oui, ça reste. En fait, c'est faisable. Pas besoin de se poser trop de questions Ouais. à prendre Après, un c'est que je Verizalite. bosse pas avec, donc je la mets beaucoup le week-end. C'est un peu ma dress watch. Donc je sais que c'est pas du tout une dress watch. C'est ce qui me manque un peu dans ma collection, si tant est qu'il me manque quelque chose, mais voilà. Mais tu t'en sers un peu comme ta dress watch. C'est ma actuelle. dress watch parce que justement elle est un peu plus habillée, un peu plus élégante je trouve. Mais par contre c'est vrai que c'est ma crise de la trentaine, là j'ai 31, 32, mais je voulais des bracelets acier. Ouais, J'ai d'accord. toujours eu des bracelets cuir quand j'étais plus jeune, je trouvais ça Ouais. plus élégant. Bracelet acier c'était un peu trop bling bling, mais Mhm. c'est aussi parce que peut-être que les bracelets acier que je voyais c'était sur des montres un peu moches, un peu, Oui, c'est ça, voilà. un peu vilaines. Et là non, grosse crise de la trentaine. Ouais, bien sûr.
Grosse, il me fallait un bracelet. Il fallait un bracelet Il fallait un bracelet acier, donc là tu dors. Et d'ailleurs, j'ai jamais changé mes bracelets, pourtant il y a un bracelet NATO qui va avec. J'ai Ouais. jamais changé. Mais moi je trouve que ça lui va Tu parfaitement dors, pareil, bien. j'avais jamais changé le acier bracelet. sur cette montre. Il y a juste la Seamaster bracelet caoutchouc pour le confort, et puis non, je bosse avec ma Seamaster et mon Explo aussi. D'accord. Alors moi, ce qui me choque juste sur la montre, mais ça fait partie Ouais, un peu de dis-moi. son histoire, c'est qu'ils ont fait un service 3 pièces à C'est-à-dire 12 heures. Bah, il y a une tub carrément, hein, donc t'as... Quoi Ah. Quoi Ah. Quoi Ah, ou là-haut Ah, tu vois, bah oui, ils ont fait un gros trait épais avec 2 boules à côté, c'est pourquoi ça? Montre pour homme. Merde, bah va chez Omega dans le dire, tiens. Je vais leur faire la réflexion, dis donc. Dis Il donc, n'y a pas la montre pour femme? Dégoûté, dans là, cette c'est bon. société patriarcale, écoute, c'est peut-être pour montrer ta masculinité, Non, mais d'acheter c'est ça, des c'est montres. Pour se voilà. rassurer peut-être. Voilà. Chaque fois que tu vas regarder l'heure, tu vas penser à ça. Non. Non. Ils ont pas ça sur la fiche descriptif d'Omega? En tout cas, si t'as la réponse, pourquoi ils ont fait un zigounet sur la montre? Bah dis-le, ouais. si tu veux. Bah ouais, écoute. Ouais, putain, mais qu'est-ce Ah, t'es dégoûté, bon, il va la revendre, du coup. que- Ok, non, mais il n'y a rien qui me choque du tout. Non. Non, bah c'est... La lunette alu va se patiner un petit peu. Oui, je crois que c'est de l'alu, tant que je dis pas de conneries. Oui, c'est de Bah, l'alu. c'est de l'alu, va se patiner. Va se Après, patiner un peu. l'avantage de l'Esalite aussi, on en a pas parlé, c'est le fait que tu m'as dit c'est Ouais. légèrement plus bombé, le cadran il est J'ai regardé plus le ouvert. regarderas en sur faisant la YouTube, différence. il y a des vidéos vraiment de Ouais. face. Alors moi je les ai vus les deux en vrai. Le Je les ai eus, cadran sur un Esalite est plus ouvert. En Ouais. fait, vu que la lunette alu est noire, la transition elle se fait un peu plus naturellement. Saphir, tu vas voir la petite auréole Ouais, c'est ça. du Bah, matériau saphir, qui fait que je trouve ça passe cadran noir, auréole, lunette alu. Ça fait une ça petite rétrécit, ça ça fait une coupe un coupure. petit peu. Ouais. Et puis je trouvais que vu que c'était un peu justement une montre historique, le côté Esalite un peu plus ancien, Ouais. un peu plus justement un peu plus historique. Bon, il reste ton Explorer, mais on va pas en parler, Ouais. ça intéresse personne de toute façon. Non, on va parler de la G-Shock. On va parler plus de la G-Shock, on va revenir sur ça. On va revenir sur la G-Shock. Bon allez, c'est bon. L'Ambi Si t'insistes, Explo- on va parler de l'Explorer. Alors c'est la 2 celle-là. Hein. Celle-là, c'est la 2. Un peu Alors, plus l'excuse, aboutie que tu connais l'excuse? Bon, c'est une excuse de bidon encore que tu vas me Excuse sortir. bidon. C'est la naissance de ma fille. Ah, bon, c'est pas une excuse bidon. Non, mais C'est bon. une excuse. Mais voilà, c'est une excuse. Donc en fait, alors moi j'ai un souci, c'est que les montres que j'aime, elles sont en 42. Ma Speed, la Seamaster, l'Explo, c'est du 42. Et quand t'as un J'ai poignet un de poignet. poussin, c'est compliqué. Merci. Voilà. Alors de poussin, parce que moi j'ai un poignet de poulet, donc Et j'ai un poignet tout petit. t'as un poignet tout petit, ouais. Donc là, Attends, je vais essayer, moi, t'as- je sais même pas. Non, tu pourras pas la rentrer. Je sais même pas si je peux, Ah oui, je peux pas la encore rentrer. enlever un maillon ou deux. Encore une fois, celle-ci, je me la justifie parce que bah voilà, c'est la plus belle de ma collection. Non, c'est la maison la plus prestigieuse. Oui. Mm. Et en fait, elle est beaucoup plus fine. Si vous avez la chance d'en essayer ou d'en voir une, regarde un petit peu. En fait, tu vois, elle est vachement plus fine. Ouais. Si tu regardes par rapport à une sub qui est une montre de plongée donc plus épaisse, tu as la lunette qui est vraiment bien épaisse et Ouais. pourtant c'est une 40 ou 41 maintenant. Ça est quasiment aplati, Mais enfin, c'est- ça fait ouais. un petit peu... Et sur le poignet, pour avoir essayé les deux, Ouais. celle-ci me paraît quand même un peu plus profilée et vu que la lunette est justement en acier, je trouve que la transition est assez réussie. J'ai eu de cas, c'est une D'accord. montre de 2011. L'état, il est parfait. Je l'ai récupéré dans une boutique, un vendeur à Bordeaux Ouais. que je te conseille, qui est très très bien. D'ailleurs, Bon, on peut le dire, on peut hein, en parler. celui-là. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, pour Jérémy de Pure Vintage, D'accord, pour Clémenceau Pure à Bordeaux. Vintage, pour Pure Clémenceau. Vintage, ouais, franchement ils sont vraiment super. C'est eux qui m'ont pris ma Tudor et donc celle-ci, en fait, je cherchais justement à me faire un gros plaisir pour justement une Rolex, sauf que le marché de l'occasion des Rolex c'était vraiment cher. Mm. Et pour moi, pour certains ça va paraître bien sûr un budget bien trop important, pour d'autres un petit budget, mais pour moi je ne pourrais jamais actuellement dépenser plus de 10 pour une montre. D'accord. C'est vraiment ta C'est limite. énorme, attention, ouais. c'est déjà énorme, hein. C'est une énorme somme, bien Après, sûr. c'est des Mais c'est montres- quand même ta limite. c'est des montres que tu peux revendre aussi derrière, mais c'était vraiment ma limite. Et ça, avec la Milgauss, c'était encore les modèles un tout petit peu, la Air King, les professionnels qui étaient un tout petit peu décriés, C'est ça. un peu moins cher. Et en plus, il y avait un fond blanc. Donc voilà l'excuse, j'avais pas de fond blanc. Non, il n'y a pas de fond blanc, bah non. Bah oui, j'avais pas de fond blanc. Donc un fond blanc. J'avais un chrono, j'avais une plongeuse. Donc là, Et il y a t'avais pas de Rolex. Non, mais Ah. voilà, la fonction, là, c'est pas vraiment une GMT, c'est une fonction journée, tu sais, c'est Ouais, bien sûr, 24 heures. Donc ils te vendent ça pour les spéléos qui sont vraiment au fond de la grotte et qui ne savent pas savoir si c'est le matin ou l'après-midi. D'accord. Et donc en fait, apparemment, la légende raconte qu'au début, le spéléo était avec sa Rolex en bas et au fait, il était tellement pas calé que le gars, il faisait des siestes de 2 heures, mais il savait pas s'il avait dormi 2 ou 8, et il prenait son petit-déj. Et il remangeait 2 heures après. Et en fait, le D'accord. gars était complètement décalé. Et donc, soi-disant, la légende, encore une fois, hein, il est sorti en demandant à ce qu'on puisse voir si c'est le matin ou l'après-midi. Et c'est pareil aussi pour les gars qui sont en exposition polaire, où Ouais, le pour soleil ne se l'orientation, couche bien sûr. jamais.
Et donc en fait là c'est une fonction GMT, mais une explo ça se porte comme ça, et en fait ton aiguille elle t'indique juste, là tu vois on sait qu'il est à peu près voilà, D'accord. 13 heures. Tu vois on est entre 12 Ouais, bien sûr. Ouais. et 14. Donc bon, je me suis vendu à moi-même cette fonctionnalité. On va dire que c'est vraiment une belle tool watch par excellence. Bah pareil, écran rien, je bosse Top du avec, top, quoi. vers Saphir, ouais. Ouais, là pour le coup tu Incroyable. crains rien quand tu la mets. Après pour le t'es coup j'aurais tranquille. peut-être un peu plus de révision à faire dessus parce elle a quand même une dizaine d'années comparé aux autres qui Ah, sont... des dizaines d'années, putain, on dirait. Bah, pas. 2011, ouais. Ouais, c'est Et en incroyable. fait justement, je sais pas Vinted, j'étais top, enfin, je l'ai récupéré, sorti de révision Rolex. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que pendant 2 ans, quand tu sors de révision Rolex, tu te pointes chez n'importe quel revendeur Rolex détaillant officiel et ils te la prennent. C'est pas D'accord. juste la garantie de ta boutique. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est Elle est vraiment, passée chez eux, et donc chez eux, donc, ils garantie tamponnent, pour et elle avait été, international. et elle avait été polie. Donc elle était Donc elle comme, disait pas de gros mots, c'est hyper important. Ouais, et est-ce que tu regardes, là je vais regarder pour toi, regarde, est-ce que tu trouves que la couronne, il y a quelque chose de particulier? Sur la couronne. Ça va te parler, ça va te ramener à une de tes anciennes vidéos sur une Concordia, je crois. Ah, c'est pas centré? Mais justement, j'ai du bol. Et ça, je T'as ne du savais bol pas, c'est que tu sais que les lunettes vissées, les Ouais. couronnes pardon, vissées Rolex, sont pas forcément centrées. Ah d'accord. Tu payes une montre, une demi-couille, Ouais, carrément, ouais. Au moins les 3/4 d'un bras. et au fait, non, j'ai appris ça, je leur ai même demandé, juste Ouais. par curiosité, je me suis dit, mais c'est rigolo, comment ça se fait que la couronne se visse et que tu as ton signe Rolex qui soit dans une posture particulière? D'accord, ouais. Et ça, tu peux pas changer, c'est pas en redévissant. Et... D'accord, ils ont pas fait l'effort forcément de Je sais pas si c'est un effort ou si c'est compliqué, mais bon, sûrement parce que quand tu vois, oui, parce que quand tu vois AP qui arrive à faire l'orientation de ces petites vis nickel dans l'axe. D'accord. Et en fait, moi, j'ai eu du bol. Elle est complètement vissée. Elle est centrée. Et elle est parfaitement centrée, et puis surtout, elle est dans l'axe, enfin, elle est, voilà. Ouais, mais en fait, elle est c'est vrai que complètement sinon, vissée, en fait, sinon ouais. tu peux te retrouver avec Ah la ouais, couronne qui est. couchée un peu, quoi. Bon, après, c'est pas très grave. Non, mais bon, c'est Rolex, quoi. ouais, toi, t'avais quand même fait ramener ta Concordia aussi pour ça. Ouais, en alors fait. moi c'était un peu différent, c'est comme si tu avais ta couronne qui était légèrement même décalée au centre. Question d'esthétique aussi, parce que moi Bien j'aimais sûr. bien avoir quand même mon logo bien centré. Non, puis c'était une question aussi. Mais Et t'as pu après, tester les SAV. non, par contre quand tu le remettais, pareil, c'était enfin sur la Concordia, le modèle que j'ai, en tout cas c'est parfaitement centré le logo. C'était parfaitement centré. Ouais, Donc, eux, comme, ils savent faire ce que Rolex sait pas faire. Ouais, je savais pas. En tout cas, soyez pas déçus si un jour vous craquez énormément et que vous vous rendez compte que la couronne n'est pas centrée, allez pas vous plaindre parce que c'est normal. C'est normal apparemment, bon ok. Toi par rapport à Omega, parce que on va essayer de comparer un peu les deux. Ouais, si en tu veux. disant, bon je trouve que c'est un peu des concurrents historiques. Hein, Oui, dans les. ils ont été meilleurs en marketing comme Rolex. dans le luxe grande distribution, oui. Ouais. Dans le luxe grande distribution, sûr, oui. ouais, c'est les deux têtes d'affiche. C'est ça, ouais. C'est les deux têtes d'affiche, ouais. Comparer, ça va être compliqué, mais après, j'ai eu. Celle-ci, on va dire, celle-ci, je la porte un peu plus, donc en fait, je veux dire qu'elle va se rayer un peu par rapport à celle-là, mais celle-là, je la porte quand même beaucoup moins. Ouais. Franchement, celle-ci, j'ai fait les tests, je suis à plus 1 seconde par jour. D'accord. C'est relativement précis. C'est nickel, celle-ci, je dois être à, pareil, plus 1 ou 2, celle-ci à plus 2 ou 3. Donc D'accord. ça, la qualité, encore une fois, on est en train de se vendre quelque chose, parce qu'on Oui, s'en non, fout. mais c'est ça. Je veux On dire. s'en fout complètement. Alors, elles sont quasiment aussi précises déjà. Ma En précision. réserve de marche est moins bonne qu'avec les... Je pense que le rotor est peut-être un peu moins efficace que sur la Seamaster. Ouais. La Seamaster, j'ai vraiment l'impression que vraiment elle tient énormément de temps dans mon tiroir, D'accord. dans mon étui. Celle-ci, je trouve que vraiment au bout de allez, un peu plus de 30 heures non portées, je trouve qu'elle s'arrête plus vite. Et je trouve que Ouais. Omega il fait un peu plus d'efforts dans les finitions. D'accord. Bah déjà le fond de boîte transparent, Rolex tu verras jamais un mouvement. Ouais, ils s'embêtent pas. En fait il s'embête pas sur la boîte, Ouais. il s'embête pas sur le fond de boîte. Donc en fait tu te dis oui la maison est incroyable. Ouais, mais Oui, bien sûr. Il pourrait faire cet effort-là. Après, bon, j'ai pas du tout leur taper dessus parce que, attention, celui qui dit Ouais. du mal de Rolex, c'est ce qu'on en Bon, parlait on a un le petit droit, peu. moi, je m'en On en- fous. Non, mais quand on en parlait un peu tout à l'heure, on est obligé quand même de trouver ça tout à fait respectable et d'aimer cette Ouais. marque. Après, il y a beaucoup de défauts sur cette marque-là, bien sûr, mais là, franchement, ils essayent de reproduire leur modèle, enfin de reproduire. Dire qu'ils en font pas assez exprès, comme Richard Mille, comme machin, Ouais. c'est pas forcément vrai. Ils en sortent quand même énormément. Ils ont augmenté leur production en 2021, je crois, de 30 ou 40%. Mais c'est la demande. Mais bien sûr. C'est la demande qu'il faut. Eux, c'est pas un plaisir de voir que la montre, elle prend x2 en sortant de la boutique. C'est pareil, dans la justification de l'achat, forcément, Oui, quand bon, tu ta dépenses fille, ce c'est prix-là, bien, il faut que la liste soit longue de justification d'achat. D'accord, donc la fille suffisait pas. C'était en 2021. Je savais très bien que c'était les 50 ans de l'Explo et qu'ils allaient l'arrêter. Parce qu'en fait, justement, la sub avait été refaite 1 an avant. Donc en fait, c'était soit la Milgauss, soit l'Explo, mais c'était les 50 ans de l'Explo. On savait très bien qu'ils allaient arrêter le modèle pour en sortir un Ouais, nouveau. bien sûr. Donc quand ils arrêtent un modèle, on sait très bien que ça prend de la valeur.
Et donc là, en fait, c'était encore la montre qui était facile d'accès. Enfin, facile. Ouais. Tout est relatif, hein. Ouais. Qui était accessible, avec toute l'histoire qui va avec, et qui me permettait peut-être d'avoir une montre qui allait prendre de la valeur. Ce qui était... Pas pour ma revente personnellement, mais pour me dire que là, c'est le moment ou jamais. Justement, je savais qu'elles allaient prendre de la valeur. J'ai suivi la conférence Rolex en direct, et quand j'ai vu qu'ils avaient fait la nouvelle identique, c'est super. Ah bah c'est super, bah, génial. Génial. Donc oui, elle a repris un peu de valeur quand même. Ouais, c'était un peu l'occasion d'essayer, le train allait très très vite, mais de le choper un peu en marche. Ouais. C'était l'occasion. Je passe devant, chez Pure Vintage, je la vois. Alors que je la regardais sur internet depuis un moment. Et j'hésitais aussi avec la petite panda de Tudor blanche. D'accord, ouais. Tu ok. sais, qui est très jolie, hein, le chronographe. Ouais, bien sûr, très très joli aussi. Je lorgnais hein. dessus aussi à un moment donné. Ouais. Très très belle. En plus, c'est plus abordable. Enfin, Ouais, carrément. Je 4000, trouve que les finitions sont incroyables aussi. Hein. Ouais, oui, aussi, bien sûr. Et puis c'était une montre neuve et compagnie par rapport à celle-là. Et donc en fait, ouais, je suis passé devant et je la vois. Donc à Bordeaux en plus. Ouais. À des prix corrects. Ouais. Corrects. J'essaye et là, donc je rentre chez moi le soir, je fais bon, c'est pas raisonnable. Et puis là, c'est madame qui a dit, je pense qu'il faut que tu la prennes. Bon, bah si elle insiste. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et en fait, coup de bol, j'appelle le mec, j'appelle Jérémy, bah justement, qui t'attend hein, pour une vidéo, je sais pas. D'accord, bah écoute, Là, ok. j'irai le voir alors. Ouais, mais trop tard, ça y est, je t'ai foutu. Moi, j'ai pas le choix. Je t'ai foutu dedans. Bon, ok. Et donc, mais donc voilà, je sais même plus ce que je voulais dire. Moi non plus. Et donc oui, je l'appelle le lendemain, je lui dis écoute, est-ce que tu peux la mettre de côté? Et il me Ouais. dit ok, je te la mets de côté, je passerai dans une semaine. Et quand je suis passé, il m'a dit je te l'ai mis de côté, mais quelqu'un est venu pour la prendre. Mais bon, je te l'ai mis de côté. Voilà, et si il tu me la fait prends pas là, ça fait Donc voilà, comprendre je me suis dit, qu'elle partait de toute façon. Garantie Rolex, voilà. Elle était, bah, je sais pas si on peut parler de prix ici. Ouais. Ah si, tu peux, tu peux parler de ce que tu veux. C'est à l'époque, maintenant, une Rolex, elle était à 8009. 8900 €, d'accord. C'est une énorme somme, mais maintenant. Ah bah maintenant c'est intouchable. 12, elle a 12, intouchable. 12, Bah oui, 5. elle a dépassé ta limite, quoi, on va dire. Donc elle a dépassé ma limite, ouais, parce que bon, faut pas déconner non plus, quoi. Il me manque une dress, enfin il me manque. Ouais. Ce sera une dress watch. Une dress watch. Et donc tu veux partir sur quoi? Ton prochain modèle? Ah, je t'ai pas dit ça. Tu m'as pas dit, hein. Je regarde, non, faut voir, mais la Tank Solar Beats. D'accord. La nouvelle qui sont sorties à rechargement solaire, je sais pas Ouais, si ouais, tu bien vois. sûr. Elle est très très belle, elle est végétale, enfin voilà, il y a aussi une petite histoire, c'est une montre aussi encore historique, Ouais. qui a une forme que je n'ai pas, une forme rectangulaire. Donc voilà. D'accord. Ça donc remplit pas mal. la Cartier. Ça remplit pas mal de trucs que je n'ai pas. D'accord. Mais pour l'instant, je peux pas. Donc du coup, ouais, donc t'attends, ça c'est vraiment un truc. Et du Pour coup, ça l'instant, compléterait Je pour peux toi pas ta et ça collection. prend pas de valeur particulièrement. Je pense que là, je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'en boutique, on peut l'avoir. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai pas suivi le. Je crois qu'on le peut quand même l'avoir. Donc non, c'est pas du tout le moment de faire n'importe quoi. Oui, là, t'attends, t'es patient. En tout cas, je trouve que t'as une collection qui est. Bon, elle est pas. Enfin, on voit que tu t'es quand même limité, quoi. Et après, forcément, c'est moi qui juge de ce que je veux dire, donc forcément, mais je trouve que c'est à peu près cohérent. Ouais. À peu près. Mais voilà, il y a à peu près une manque de chaque, il y a des couleurs différentes, il y a des bracelets différents, donc voilà. Pour moi, là, je suis très très bien comme ça. Très très belle collection. Et c'est ce qui est marrant, c'est que, bah, en fait, selon les gens qui viennent présenter leur montre, tu t'aperçois que bah, chacun a une expérience différente Ouais. et même pas du coup le même type de raisonnement par rapport aux achats. Oui, il y en a en fait, ils peuvent acheter plein de montres parce qu'ils aiment ça. Et moi, C'est ça. j'hésitais un petit peu à une époque, je regardais les Baltiques, Ouais. il y avait des Yema super sympas, et au fait, je regardais ces modèles-là justement, parce que je les trouvais vraiment très très belles. Aussi, la maison, est-ce qu'on peut parler de maison pour Baltique, je sais pas, mais des belles marques. Mais en fait, je me dis, c'est bête parce que c'est quand même un budget, et si je ne les porte pas avec plaisir, juste le fait de savoir qu'elles sont dans ma collection, c'est dommage. J'ai déjà des montres incroyables dont je suis amoureux, que je remets avec tellement de plaisir le matin, que je me dis, si c'est pour avoir une plus petite montre, quand je dis petite, attention, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. une plus petite montre que je vais pas me forcer à mettre, mais il faut la mettre pour que justement elle vive un peu, bah pendant ce temps-là, il y a une Seamaster qui dort, quoi. Donc, Bah, c'est ça. Une montre à 1000 €, on peut avoir énormément d'émotions avec et la regarder avec des grands yeux et être super content de la mettre. Et si moi j'ai pas l'occasion de la mettre et que c'est seulement une fois tous les 15 jours, bah non, je la prends pas. Il n'y a aucune erreur à faire et chacun fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a envie. Bien sûr. Évidemment, parce qu'on a tous des priorités aussi à C'est mettre autre ça. chose. Moi, je suis à un moment de ma vie où j'ai complètement craqué et j'avais envie de ça. Et D'accord. besoin de ça quelque part. Bien sûr. Et je regrette absolument pas. Et si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir et chacun dans
dans son délire, quoi. Si t'as apprécié la vidéo, t'hésites pas à le dire en Oui, commentaire. si t'as pas aimé non plus. Si t'as pas aimé, t'hésites pas à le dire en commentaire. Tu commentes, hein. Voilà, exprime-toi. Vraiment. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. ça Ouais, compte. la cloche, machin, le truc, ils s'abonnent. Les gens font ce Mais- qu'ils veulent, mettez- hein, on est mettez libre, tout. hein. Mais C'est d'ailleurs, je gratuit. suis pas abonné, je crois. T'es pas abonné, toi? Non. Pourquoi t'es venu? Mais merde, non, c'est vrai que je suis pas abonné. Eh ben, tu t'abonnes, tu cliques. Oui, bah faut cliquer. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Quentin. Non, mais c'est un Ta belle plaisir. présentation. Et j'espère que ça aura fait plaisir à certains. Et puis, Bon, c'est sûr, de toute façon, c'est que du bonheur hein, quand on va sur la chaîne. Hein. À très bientôt. Bisous. salut. Est-ce qu'on m'entend? Bah, moi, je t'entends en tout cas.